En effet, mon Sarbi, c'est primordial de le rappeler. Personne n'a tort d'apprécier un film, de l'aimer, de le choyer. Il y a certes des éléments très discutables, où nous pouvons débattre, mais les émotions que tu ressens ne sont pas contestables. La sensibilité diffère selon tout à chacun. Qu'aucun avis ne prévaut, ni le tien, ni le mien. Donc, si tu as détesté certains de mes choix, bien à toi. Mais si tu en as aimé, prends-moi dans tes bras, mon amour, et parlons de cinéma pour toujours. Surtout si tu es une femme dans mes âges. Partons clôturer cette année 2019 avec le fameux top du rebeu que tu attends. Enfin, t'es pas obligé en même temps. Une année particulière qui a malheureusement scellé une partie du destin des blockbusters, qui arrive par un œil et qui ressortent par l'autre, qui a vu la vision intimiste de certains auteurs à la croisée des mondes revenir sur le devant de la scène. Ça, c'est beau, bordel. Trêve de palabres. Partons guerroyer pour notre top 10, enfin mon top 10, de cette auguste année 2019. Année du réchauffement climatique, année du soulèvement des peuples, et surtout année du refroidissement de nos salles de cinéma. On n'est pas plus beaucoup à aller en salle, hein. Mais j'ai vécu encore de sacrées expériences que je vais partager avec toi. Une année homogène, que ce soit en bas et en haut du classement. J'ai vu une centaine de films. J'ai dû en détester une bonne trentaine. 30 autres, j'ai aucun avis là-dessus. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Et mon dernier tiers, ça a été un bordel total. Parce que cette année, j'en ai kiffé facilement 30. Donc j'ai sorti la trieuse. Ça n'a pas été facile d'en effacer, putain. Si tu devais faire ton bachelor, alors que t'aimais toutes ces meufs avec qui tu voulais faire ta vie, mais t'as dû leur dire au revoir. C'était un crève-cœur total. Parce que je suis un sentimental, mon pote. Donc partons tout de go sur les mentions honorables. Cinéma italien qui revient en grande forme. J'en ai eu pas mal de Rital cette année. Mais un qui m'a marqué, c'est Le Traître, de superbes fresques mafieuses, belle et révulsante. Un autre film qui m'a fait monter dans les étoiles, que j'ai kiffé de sa première à sa dernière minute. Ad Astra, un des plus beaux retours en grâce d'un acteur de ma jeunesse. Eddie Murphy a tout arraché dans Dolomite Is My Name. Quel film, bordel. Et là, nous ne sommes plus en mentions honorables. On est dans mon top sans être dans mon top. Le premier qui me vient en tête, c'est Glass. Shyamalan a fait le taf. The King, avec mon roi David Mitchell, de superbe tuerie médiévale Netflix. Encore qui m'a confirmé que c'est peut-être une des meilleures sagas que nous avons sur grand écran et qui éclate tous les blockbusters sans que ce soit un blockbuster. John fucking Wick, Kenny, je te kiffe. Et la plus belle surprise de cet été, et un des meilleurs films de l'année du coup, Crawl, de Hey Alexandre Aja, qui nous démontre encore que ce type est un des masters of horror de notre ère. Et un qui dépasse tous les classements. Ce mec, c'est un peu la vie, c'est un peu ce que je vis en ce moment. Ce mec, c'est un peu les films de la maturité. C'est jamais facile de trouver les clés pour rentrer dans son cinéma. Et encore une fois, il a tout arraché. Terrence Malick avec Une vie cachée, qui était juste somptueux. Inclassable, qui te parle d'histoire et de véritables héros de guerre qui n'ont pas de nom gravé sur des stèles. 3 heures de beauté, d'âpreté, tellement réelle et touchante que j'en ai chaviré. On a fait le tour des films top qui ne sont pas dans mon top et nous allons rentrer dans le dur du classement avec la 10e place. Faites du bruit pour Give Me Liberty. Un magnifique cri de liberté qui va à 100 à l'heure, qui nous démontre qu'avec une économie flagrante de moyens, on arrive à nous raconter de belles histoires humaines et à faire partie intégrante de cette folle journée que va vivre Vic, jeune américain d'origine russe qui conduit un minibus à Milwaukee alors que la ville est en embrouille, il y a des manifestations de partout. Il est sur le point d'être licencié et il va faire des rencontres qui vont bouleverser sa vie. Un film bourré d'émotions, on passe des rires aux larmes où on te parle de société, de dépendance à la drogue, de racisme, de violence policière avec un superbe montage énergétique, un bordel ultra jouissif et joyeux. Give Me Liberty. À la 9e place, Libérez le clown avec Joker. Le miracle arrive, là on s'y attend le moins. Et Joker, on est un gros, mais énorme. Ce film est comme son personnage, complètement fou. Une œuvre qui a réussi à émerveiller les cinéphiles, en passant par les fans de comics, en passant par la critique, et en faisant vomir même ceux qui l'ont détesté. Joker n'a laissé personne insensible, et a emporté tout le monde sur son passage. On a beau dire que Todd Phillips, c'est le mec qui a fait Very Bad Trip, et le mec a tout défoncé avec cette magnifique réalisation. Avec un personnage, il a fait bouger un genre qui sature au cinéma depuis pas mal d'années. Ce Joker nous a montré que tout était encore possible, qu'on pouvait injecter du son neuf à des histoires déjà connues depuis 80 ans. Un film qui a tracé sa propre route, en allant jusqu'au bout de ses idées, avec un Joaquin Phoenix qui, comme d'habitude, arrive encore à repousser ses limites. Ce clown triste est une des plus belles histoires du cinéma de 2019, que ce soit par rapport à son œuvre, ou que ce soit en coulisses. Joker. À la 8e place, The Irishman. Retour de Martin Scorsese par la petite lucarne, mais retour quand même, avec une fresque inoubliable qui traverse un bout d'histoire de l'Amérique avec classe et dignité. Un des moments de cinéma les plus émouvants et les plus sincères, ce cinéaste à l'orée de sa vie, qui nous donne un parfait film testamentaire, avec un casting sorti de l'EHPAD qui a tellement de classe, même plus besoin de les citer, tu les connais déjà. Marty, ti amo. 7e place, Plaza Siete. Je parle espagnol parce que c'est un film espagnol. El Reno. Un long métrage qui va à toute blinde, qui ne te laisse aucun répit. De la première minute de jeu, coup de sifflet final, nous met la tête en plein dans les méandres de la politique espagnole. C'est pas tout rose aussi là-bas. Un thriller sur le fil du rasoir, haletant, vertigineux, réalisé par le virtuose Rodrigo Sorogoyen et emmené par un des acteurs de l'année. On ne mentionne pas assez son nom, que c'est un des meilleurs de la partie, Antonio de la Torre. Et en plus à mentionner, il a fait cette année aussi Compañeros. Ce mec est un tueur. Donc mon pote El Reno a pas raté. 6e place, partons de l'autre côté de l'Atlantique pour atterrir au Brésil avec Bacurau. Encore une fois, énorme surprise. Je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants de ce film. Et juste à l'affiche, quand j'ai vu ces visages marquants, qui m'ont interpellé, m'ont dit viens nous voir. J'ai foncé dans la salle. Et quelle récompense, ce film m'a déchiré, m'a lacéré la peau. Ici on a un soupçon de western, un soupçon de science-fiction d'anticipation façon John Carpenter.
On est dans une véritable dystopie sanglante, ça percute dans tous les sens. Ce film est le témoin parfait du chaos social et politique que traverse le peuple horriverdé en ce moment. Décidément, cette planète, c'est pas la joie. Hein. Bakuro aura marqué l'année 2019 en lettres de sang et de larmes. Nous avons fait la moitié du chemin, les 5 premiers mon pote. À la 5ème place, j'ai perdu mon corps. Mon pote, quelle surprise, mais putain quelle surprise. Ma best séance à l'aveugle de l'année. Enfin à l'aveugle, faut voir ses deux yeux pour admirer cette pépite, tellement elle est belle. Mon best film d'animation de 2019 et mon best film tout court. J'ai perdu mon corps m'a fait perdre la raison tellement il est beau, tellement vrai, de pépites fantastiques, de poésie, de tendresse, dans un Paris je t'aime, beau et brut. En plus je l'ai vu à la période de Noël, c'était juste parfait franchement. Et vous trompez pas, hein, n'allez pas voir Frozen numéro 2 et allez voir ce film, parce que c'est lui. C'est lui. Elle est là votre aventure inoubliable. Bref, tu as peut-être perdu ton corps, mais tu m'as fait fondre le cœur avec tellement de pureté. Et attention, grosse bataille. 4 premières places mon pote, c'était un de ses casse-têtes. Grosse prise de gueule, mais il a fallu faire des choix cornéliens, et ces derniers vont faire mal. À la 4ème place, tous les coups sont permis avec Vice. Magnifique film qui tire à balles réelles sur 50 ans de politique états-unienne. Biopic comme on n'en a jamais vu sous sa forme. Entre farce, documentaire fiction, télé-réalité, Vice est un objet non identifié, drôle et tragique sur les coulisses du pouvoir et d'un pays rangé de l'intérieur par sa propre ambition, dont tu en ressortiras complètement KO. Ce film m'a complètement essoré dans tous les sens. Et est-ce que je dois te mentionner que Christian Bale est peut-être le meilleur acteur du monde? Non, pas besoin. Hein. 3ème place. Pareil, ça s'est joué un poil plus bien. Quoique les miens là. Faites appel à la puissance de Parasite. Pays du matin calme s'invite sur mon podium avec son cinéaste phare, Bong Joon-ho, qui a marqué les 2 dernières décennies avec des films inoubliables, car monsieur vise toujours l'excellence quand il est derrière une caméra. Il ne peut se faire parasiter par personne, ni par les sirènes du succès, ni par le festival de Cannes, avec ici son langage cinématographique qui fonctionne à plein poumon. Entre regards désespérés sur son propre pays, avec cette lutte des classes qui revient constamment dans sa filmographie, des séquences à huis clos à tomber à la renverse, un vertical thriller social déjà légendaire, qui m'a presque réconcilié avec le festival de Cannes. Quelle palme d'or, bordel! Parasite, mon pote. Passons au Dauphin, à 2ème place. Celui-ci a été longtemps numéro 1 de mes charts, mais à la dernière minute de mon brainstorming, il s'est fait passer devant. Un maximum d'amour et d'oxygène pour Mind 90s. 90s, titre en français. J'aime les petits films qui boitent. J'aime les petits films qui rament pour avoir une distribution française. J'aime les petits films qui ont que 5 copies dans ma ville, parce que de les voir est un véritable privilège, surtout quand ils sont de la qualité de celui-ci. Ce film me représente parfaitement. Il a un corps minuscule. Il n'arrête pas de se casser la gueule, mais il se relève et avec courage et ténacité te prennent ton cœur. Un énorme big up à Jonah Hill pour son premier film, pour cette magnifique chronique des années 90 sur l'apprentissage de la vie durant l'été d'un adolescent, l'avènement du skate, Los Angeles, la mutation de l'espace urbain, le monde sans internet avec des cassettes de Peura, des souvenirs, des potes à la vie à la mort. My 90s, I love you so much. Et nous arrivons, champion 2019, première place, sans vraiment de surprise, mais il l'a tellement mérité. Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino est arrivé dans le plus grand des calmes pour mettre tout le monde d'accord avec cette magnifique lettre d'amour qui ressemble à un adieu. Quentin, pars pas. Un regard juste et nostalgique sur la disparition du cinéma de son enfance, perte de l'innocence d'un baby boomer, et peut-être son film le plus mature et le plus personnel. Une maîtrise de tous les instants, un Los Angeles d'amour, une romance parfaite, une réalisation top niveau. Once Upon a Time in the Wood of Tarantino. Quel film, putain. Terminus pour ces top films de l'année 2019. Mon pote, je te sollicite. Mets-moi un commentaire avec tes top films de l'année qu'on vient de vivre ensemble. Je suis pressé de te lire, parce qu'il y a sûrement des films que j'ai pas vus et que je vais devoir rattraper. Et c'est ça qui est beau sur YouTube. Si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire. Et insulte-moi au passage. Robin des Bois est une salope. D'ici là, je te fais plein de gros bisous. Merci pour tout, mon pote. Passe de bonnes fêtes auprès des gens que tu aimes. Et je t'envoie un magnifique peace and love.